Le Vatican annonce la date du début du conclave. Les cardinaux se réuniront la semaine prochaine lors d'un conclave secret pour élire le prochain pape, a annoncé le Vatican. La réunion à huis clos débutera à l'intérieur de la chapelle Sixtine le 7 mai et impliquera quelques 135 cardinaux du monde entier. Elle fait suite à la mort du pape François, décédé à l'âge de 88 ans, le lundi de Pâques, et dont les funérailles ont eu lieu samedi. Mais les deux précédents conclaves, organisés en 2005 et 2013, n'ont duré que 2 jours. Est-ce un Africain qui sera le prochain pape? Qui sera le prochain pape? Connaissez-vous le secret de l'élection papale au Vatican? L'élection du pape, le chef spirituel de l'Église catholique, est un événement d'une solennité rare, empreint de traditions anciennes et d'un symbolisme puissant. Elle a lieu après la mort ou la démission du pape en fonction, et ce processus sacré est appelé le conclave. Premier. Le conclave, une clôture sacrée. Le mot conclave, conclave, vient du latin cum clave, signifiant avec clé, car les cardinaux électeurs sont enfermés dans le palais apostolique, plus précisément à la chapelle Sixtine, pour toute la durée du vote. Ils sont coupés du monde extérieur, pas de téléphone, pas d'internet, afin d'éviter toute influence extérieure. 2. Qui vote? Seuls les cardinaux de moins de 80 ans ont le droit de vote. Leur nombre est limité à 120 électeurs. Ces hommes viennent des 4 coins du monde et sont choisis pour leur fidélité à l'Église, leur sagesse et leur expérience. 3. Comment est le processus de vote? Si vous n'êtes pas encore abonné, alors c'est le moment. Le vote commence généralement le jour suivant l'entrée en conclave. Et cette année, il était limité à 135. Chaque jour, jusqu'à 4 votes peuvent être organisés, 2 le matin et 2 l'après-midi. Chaque cardinal écrit secrètement le nom de son candidat sur un petit bulletin qu'il dépose dans une urne en jurant solennellement avoir voté pour celui qu'il pense être digne du rôle. Pour être élu, un cardinal doit obtenir les 2/3 des voix. Si aucun n'atteint ce seuil, les votes sont brûlés et une fumée noire s'élève au-dessus du Vatican pour signaler que le pape n'a pas encore été élu. 4e, la fumée blanche, le monde retient son souffle. Dès qu'un candidat atteint les 2/3 des voix, les bulletins sont brûlés avec un mélange spécial qui dégage une fumée blanche. C'est le signal que le nouveau pape est élu. Les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent et le monde entier attend impatiemment le célèbre Habemus Papam. Nous avons un pape? 5. Acceptation et prise de nom. L'élu est emmené dans une petite pièce appelée la chambre des larmes pour enfiler les vêtements pontificaux préparés à l'avance en 3 tailles. Puis il choisit le nom qu'il portera comme pape, un choix hautement symbolique qui reflète souvent son orientation spirituelle. Ensuite, il se présente depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre pour donner sa première bénédiction, Urbi et Orbi, à la ville de Rome et au monde entier. Une élection entre silence, prière et histoire. L'élection papale est un rituel unique, où le silence et la prière guident les décisions d'hommes investis d'une lourde responsabilité spirituelle. C'est un moment d'unité et de renouveau pour l'Église catholique, suivi par des millions de fidèles dans le monde entier. Abonnez-vous, ne ratez aucune vidéo pour mieux informer.